Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo maths. Aujourd'hui, on va corriger deux exercices. Un exercice sur la translation et un autre sur l'homothétie. Donc, commençons par lire notre énoncé du premier exercice. On considère un triangle isocèle ABC et I est milieu des segments ABC. On considère la translation T de vecteur AI. Première question, construire le point D, l'image du point I par la translation T de vecteur AI. Que peut-on en déduire du quadrilatère ABDC? Deuxième question, soit J le milieu du segment AB. Construire le point J', l'image du point J par la translation T AI. Troisième question, soit K le milieu du segment AC. Construire K', l'image du point K par la translation T de vecteur AI. Et la quatrième question, déterminer l'image du triangle AJK par la translation TAI. Voici notre triangle ABC. On a l'image du point I est égale à D par la translation T de vecteur AI. Donc le vecteur AI est égal à ID. Donc on conclut ici que I est le milieu du segment AD. On a l'image du point I est égale à D. Donc AI est égal à ID. D'où I est le milieu du segment AD. On a d'après l'énoncé I est le milieu du segment BC. Donc, conclusion, I milieu du segment AD. I milieu du segment BC. Donc le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Deuxième question. On a, d'après l'énoncé, J est le milieu du segment AB. On va construire l'image du point J par la translation du vecteur AI. On a T AI de I est égal à J est égal à J', équivaut à le vecteur J' est égal le vecteur AI. D'où la construction du point J'. Donc J' est le milieu du segment BD, car la translation conserve le milieu. Construction du point K. On a d'après l'énoncé K est le milieu du segment AC. Donc, TK2 est égal à K' par la translation du vecteur AI. Donc, le vecteur K' est égal au vecteur AI. D'où la construction du point K'. Quatrième question. On a l'image du point A est égale à I par la translation du vecteur AI. L'image du point J est égale à J', d'après la question 2. Et l'image du point K est égale à K' d'après la question 3. Donc l'image du triangle AJK est le triangle IJ'K'. Exercice 2. Soit ABC un triangle E, un point tel que le vecteur BE est égal à 1 demi le vecteur AB. F la projection de E sur la droite AC parallèlement à la droite BC. On considère l'homothétie H de centre A et qui transforme B en E. Première question A. Déterminer le rapport de l'homothétie H. Petit b. Montrer que H de C est égal à F. Petit 2. Deuxième question. Soit I le milieu du segment BC et J le milieu du segment EF. Montrer que l'image de I par l'homothétie H est égale à J. Troisième question. On considère deux points H et K, tels que le vecteur BH est égal à 1 quart le vecteur BC et le vecteur EK est égal à 1 quart le vecteur EF. Montrer que les points A, H et K sont alignés. Première question, petit a. On détermine le rapport de l'homothétie H, sachant que H est de centre A et qui transforme B en E. D'après l'énoncé, on a le vecteur BE est égal à 1 demi le vecteur AB. Ici, on va montrer que le vecteur AE est égal à K fois le vecteur AB à partir de cette relation. Donc, on va appliquer la relation de Charles sur le vecteur BE au point A.
Donc ici, un petit rappel, h de m est égal à m' équivaut oméga m' est égal k oméga m. C'est-à-dire, on va montrer que le vecteur AE est égal k fois le vecteur AB. Donc, on a le vecteur BA plus le vecteur AE est égal à 1 demi le vecteur AB. Ici, on a appliqué la relation de Schall sur le vecteur BE au point A. Donc, le vecteur AE est égal à 1 demi fois le vecteur AB moins le vecteur BA. Or, le vecteur BA est égal moins le vecteur AB. Donc, le vecteur AE est égal à 1 demi fois le vecteur AB plus le vecteur AB. Ceci équivaut à le vecteur AE est égal à 3 demi le vecteur AB. Conclusion, le rapport de l'homothétie est K est égal à 3 demi. Deuxième question, on montre que h de C est égal à F. F est la projection de E sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Voici notre figure. On a F, c'est la projection du point E sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Donc vous voyez ici que les deux droites BC et EF sont parallèles. Donc ici, on va appliquer le théorème de Thalès. On a la distance AE sur la distance AB est égale à la distance AF sur la distance AC est égale à 3 demi. Donc, la distance AF est égale à 3 demi AC. On a, d'après la première question petit a, on a le vecteur AE est égal à 3 demi fois le vecteur AB. Donc, la distance AE est égale à 3 demi la distance AB. Donc, la distance AE sur la distance AB est égale à 3 demi. D'où le résultat. Donc, puisque AF est égal à 3 demi AC, on va passer au vecteur. Donc, le vecteur AF est égal à 3 demi le vecteur AC, sachant bien que le vecteur AF et le vecteur AC ont le même sens. Si le vecteur AF et AC ont deux sens opposés, alors le vecteur AF est égal à moins 3 demi le vecteur AC. Dans ce cas, on conclut que l'image du point C par l'homothétie H est le point F. Soit I le milieu du segment BC et J le milieu du segment EF. Ici, on va montrer que l'image du point I par l'homothétie est égale à J. On sait que l'image du point B est égale au point E. Et l'image du point C est égale à F. Donc, l'image du point I est le milieu du segment EF. Tout simplement car l'homothétie conserve le milieu. Or, on a J et le milieu du segment EF. Donc, on conclut que l'image du point I est J par l'homothétie H. Troisième question, soit H et K deux points, tels que le vecteur BH est égal à 1 quart le vecteur BC et le vecteur EK est égal à 1 quart le vecteur EF. Voici notre figure. On a le vecteur BH est égal à 1 quart le vecteur BC et le vecteur EK est égal à 1 quart le vecteur EF. Ici, on va montrer que les points A, H et K sont alignés. Donc ici, il suffit de montrer que K est l'image du point H par l'homothétie H. C'est ce qu'on va faire. On a l'image du point B est égale à E et l'image du point C est égale à F. On va poser que l'image du point H est égale à H'. Donc, on va conclure que le vecteur EH' est égal à 1 quart le vecteur EF. Tout simplement, on sait que l'homothétie conserve l'alignement. Et puisque le vecteur EK est égal à 1 quart le vecteur EF, on va conclure que le vecteur EH est égal à H' est égal au vecteur EK. On a le vecteur EH' est égal à 1 quart le vecteur EF. Et on a aussi le vecteur EK est égal à 1 quart le vecteur EF. On conclut que le vecteur EH' est égal au vecteur EK. Dans ce cas, H' est égal à K. Ce qui fait que K est l'image du point H par l'homothétie H. D'où les points A, H et K sont alignés. Bon courage et bonne chance. À la prochaine fois, Inch'Allah.